Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. On parle d'économie avec Francis Gosselin. Ah, Francis, tabouère. Hein? On a surtaxé leur jus d'orange. Ah, wow, on l'a l'affaire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense, en fait, c'est ce qu'on avait menacé de faire la dernière fois qu'on s'est chicané avec les Américains, c'est-à-dire d'aller mettre des tarifs douaniers sélectifs sur certains biens qu'on savait qu'ils allaient faire mal à des États ou à des acteurs spécifiques. Le cas échéant, le jus d'orange, ça vient grosso modo surtout de la Floride. Et donc, on sait que c'est l'État où habite principalement M. Trump. Il y a évidemment un grand nombre de grandes institutions, grandes entreprises là, qui sont dans le domaine de l'orange. En plus, c'est pas une bonne année pour les oranges. Là. J'en ai parlé pendant les fêtes avec Sylvain Charlebois, là, avec tous les ouragans et tout ça qu'on a eu. Le prix de l'orange est déjà élevé, fait qu'on pense que ça pourrait affecter la demande, le marché. C'est pas une bonne année. Fait que tu t'imagines si les Canadiens, pour emmerder encore une fois les Américains, on assénait un 25 ou 30%, ça tuerait, en fait, ça ferait très mal, évidemment, à l'industrie. Après, comme tu le dis à la blague, c'est un peu niaiseux. Là. On est face à une crise diplomatique, économique majeure. Mais bon, ça donne l'état d'esprit. On pourrait faire la même chose avec le Bourbon, avec un paquet d'affaires, mais je pense que c'est faire fausse route que de penser qu'en ciblant 3-4 business, on va avoir... J'imagine que c'est symbolique là, parce qu'il est en Floride, les oranges, puis tout ça, c'est une pichenote. Là. Écoute, j'ai pensé à toi parce que dans Le Devoir, on fait... un recensement, fait l'éloge d'un livre qui prône la décroissance. Puis, c'est un livre parmi tant d'autres parce qu'il y en a énormément. Des écolos, des gens de gauche qui disent maintenant la croissance économique tout le temps, chaque année, il va falloir à un moment donné apprendre que la décroissance, c'est meilleur puis qu'on n'a pas le choix, il faut s'en aller vers là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Premièrement, la décroissance économique, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est quoi? Ben, la décroissance économique, ça fait généralement, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée, ça fait généralement référence au fait que le PIB, là, qui est l'indicateur qu'on mesure pour calculer la taille des économies, au lieu de chercher à la faire croître, on devrait chercher, là, puis c'est toujours, évidemment, il y a différentes versions de ça, mais on devrait chercher à faire diminuer ce chiffre-là. C'est un peu particulier, là, évidemment, comme manière de voir le monde. Évidemment, c'est intéressant parce que, évidemment, l'ouvrage dont on fait la lecture et l'éloge dans Le Devoir, ben, c'est écrit par carrément un professeur, un japonais marxiste, là, donc il ne s'en cache pas. Là, lui, c'est un marxiste. Et c'est souvent dans cette là qu'on retrouve les grands partisans de la décroissance, c'est-à-dire des gens là, qui veulent un peu reprendre les moyens de production, le grand soir, mettre à pas là, les gouvernants. Mais il y a aussi une autre gang d'autres types de gens, là, beaucoup de gens là, très pessimistes là, qui se lèvent le matin pour haïr l'humanité, haïr leur vie et celle des autres, une forme de mélange de tristesse puis de jalousie, là, qui pensent qu'en fait, en détruisant tout, ça va aller mieux. Je sais pas si tu comprends un peu ça. Je me rappelle, sympathique personnage, Luc Ferrandez, dans une certaine mesure, mais il avait fait cette sortie un peu malencontreuse qui disait qu'en fait, ultimement, il faudrait tuer plein de monde, ça serait bon pour la planète. C'est des misanthropes, c'est des gens qui haïssent les humains. Là. Je pense que je suis très partisan, moi, comme tu le sais, Richard, qu'on ait des autos électriques, puis qu'on ait de l'énergie renouvelable, puis qu'on diminue la quantité de déchets qu'on produit. Là-dessus, on s'aligne, mais de dire que pour ça, il faudrait comme tuer la moitié de l'humanité, on est à un pas, genre, du génocide. Là, fait que je trouve qu'il faut faire attention quand on promeut la décroissance. Pourquoi on veut que la planète survive s'il n'y a plus d'humains dessus? Je suis un peu ambivalent. Juste la simplicité volontaire, ce qu'on appelle en anglais du downsizing. Ouais. On n'est peut-être pas obligé de consommer comme on consomme, de rester dans des grands appartements, etc. Puis bon, d'avoir 2 autos, puis bon. Tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est correct pas, aussi, Richard, c'est pas pété non plus, là. Mais tu sais, il y a là-dedans, encore une fois, tu sais, là, je caricaturise un peu, mais il y a des gens là-dedans qui rêvent d'un genre d'état de nature, là, tu sais, comme à l'extrême de la décroissance, là, où on aurait comme des genres de t-shirts en jute, là, puis nos enfants seraient édentés, là, puis ils courraient là, un peu n'importe où dans la grande vallée. Mais évidemment, dans ce rêve-là, on vit encore jusqu'à 80 ans, on n'a encore jamais froid ni chaud, on mange encore toujours 3 fois par jour. Fait que, tu sais, entre toi et moi, la raison pour laquelle on vit bien, on vit vieux, on vit
un peu plus en santé que même nos parents, puis surtout que nos grands-parents, c'est parce que l'économie s'est développée, puis on a les moyens d'avoir de la recherche scientifique de pointe, puis des médicaments, puis des hôpitaux, puis des systèmes d'éducation. Puis c'est quand même drôle toujours pour moi que, tu sais, en l'occurrence, encore une fois, le livre qui est cité dans le devoir, ça vient d'un prof d'université qui est évidemment payé par une université d'État, dont l'argent provient des taxes et impôts d'un système capitaliste. Je veux dire, si t'as de la décroissance, il y aura peut-être plus d'université. Fait que êtes-vous prêts comme les gars au lieu d'écrire des grands... Si on gagne moins d'argent, puis on fait tous la simplicité volontaire, c'est moins de taxes et d'impôts qui vont au gouvernement. Donc, c'est moins d'argent pour le système d'éducation, c'est moins d'argent pour le système de santé. Tout est dans tout, là. Exactement. Puis j'avais fait une critique dans le journal il y a quelques mois là, sur cette espèce de mouvement là, de prendre sa retraite à 45 ans, là, puis de vivre frugalement. Puis il y a tout un courant là-dedans là, au Québec et dans le monde là, de vraiment downsizer, comme tu dis. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans tous ces narratifs-là, ces gens-là, ils vivent comme ça en plaçant leur argent à la bourse. Puis pourquoi tu fais des rendements à la bourse, tu penses? C'est parce que le capitalisme fonctionne. Fait il y a toujours cette espèce de tendance, d'espèce d'hypocrisie dans le fond, là, dans ces mouvements-là, de dire on veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire on veut retourner à l'état de nature, décroissance et tout, mais on veut garder tout, évidemment, les avantages. Ceci dit, Richard, oui. Juste peut-être pour finir, mais moi, je suis un optimiste dans la vie, puis je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont, entre guillemets, de la décroissance. Genre, moi, le monde qui chauffe avec les fenêtres ouvertes, tu comprends que c'est du gaspillage, puis en ce sens-là, si on pouvait réduire notre consommation énergétique, si on pouvait avoir des meilleures maisons, il y a des choses qui me semblent compatibles avec la croissance, mais qui sont un peu par l'efficacité, par prendre des choix plus intelligents. Il y a un livre super intéressant là, d'un professeur de l'Université du Manitoba, Vaclav Smil, sur la croissance. Puis il dit, en fait, la nature a tendance à croître. Les micro-organismes y croissent, le cancer y croît, je te fais référence à ta prostate. Tout croît, jusqu'à ce que ça soit trop gros puis ça explose. Donc, les humains, on est des êtres conscients, on peut peut-être contrôler cette croissance-là, mais de penser qu'on va accepter que nos enfants, de manière sciemment, soient plus pauvres que nous, plus malheureux que nous, mangent moins bien que nous, je trouve l'idée un peu absurde, voire dangereuse. C'est très bon ce que tu dis. En terminant, Francis, ces gens-là, ils doivent regarder les feux à Los Angeles et être contents en disant plein de maisons puis de piscines qui sont brûlées. Puis de moins, tu sais, les méchants riches, ils ont enfin... Ouais, mais tu sais, je trouve, comme je reviens, ce sont des misanthropes, c'est des humains qui haïssent les humains, puis pour moi, honnêtement, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'utile ni d'agréable dans dans suivre ce mouvement-là. Encore une fois, il y a plein de choses qu'on peut faire pour être plus intelligent, comment on consomme l'énergie puis les biens de consommation. Ça ne veut pas dire que pour autant, il faut espérer en avoir moins demain qu'on en a. Il faut faire comme Francis. Il me semble que je te vois tout le temps en vélo, toi. Toujours en vélo, chaque fois que je te vois, c'est vrai. Je suis paradoxalement un très grand fan de vélo et très grand fan de char. Tu sais, puis il n'y a pas d'opposition. J'haïs ça, moi. On dit les automobilistes et les piétons. Hey, devine quoi, Richard? J'ai 2 jambes, puis des fois, là, je marche. Je suis un piéton et un automobiliste. Puis on est tous comme ça. Fait arrêtons cette espèce de subdivision de la société. Je pense qu'on gagne à avoir des voitures plus sécuritaires, qui chauffent mieux, qui durent plus longtemps. Encore une fois, je vais finir là-dessus, mais drôlement, dans ce mouvement-là, là, il y a l'expression qu'on dit techno-optimiste. Puis moi, je suis un techno-optimiste. Et c'est drôle parce que dans le mouvement de la décroissance, quand on dit techno-optimiste, c'est comme une affaire négative. Genre, les techno-optimistes, c'est des naïfs, c'est des épais, c'est des cons. Non, je pense que la technologie va faire partie de la solution et il faut arrêter de penser là, que l'évolution technologique, c'est une mauvaise chose. Et c'est ici que ta chronique arrête de croître. Francis Gosselin, merci, à demain, salut. Merci, Richard.